Vous là, je voulais une maison à Paris. J'ai eu. Parce que le quartier dans lequel j'étais là, étant là-bas, je ne pouvais pas expliquer. Je ne pouvais pas. Parce que j'habitais encore dans le quartier. Tu vas parler des gens du quartier. Ils vont tomber sur ta vidéo. Ils vont te coller sur le mur là-bas. Enfin, vous savez que je suis inoffensif. Je suis inoffensif. Je n'ai pas les moustiques là. Il y a un moustique dans la chambre ici. Je ne comprends pas même. Oh, toi je t'ai eu. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Pourtant, la dernière fois là, il y a un monsieur qui est venu ici, il a pompé les choses. Il dit que ça va faire partie des moustiques. J'ai l'impression même que ce qu'il a pompé là, ça c'est quand les moustiques la prennent pour faire shampoing. C'est maintenant même ça les attire. Oh. Et je vivais à Château-Rouge. Château-Rouge, oh, j'habitais à 2 minutes du métro Château-Rouge. Dans le marché. J'étais dans le marché. Ah, j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Cette vidéo-là, j'attendais un jour de quitter ce quartier pour expliquer tout ce que j'ai vécu là-bas. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oh, je ne l'ai pas eu. Même si moi, tu pompes Timor, je ne sais pas, ça passe pas. Ils prennent Timor pour faire gel douche. Les moustiques là m'énervent trop. Ils prennent ça pour faire gel douche. Tu pompes Timor, c'est maintenant même, ils sont dans la chambre comme ça. Pourtant, tu viens de pomper Timor. Normalement, je suis une star. Je ne dois pas avoir des moustiques dans ma chambre. Quand je parle à ma maman, elle ne m'écoute pas. Mon traitement doit être différent des autres de la maison. Je suis une vedette de la télé, d'internet. Quand je passe, on me demande des photos. Je sais pas. Et puis je dois un moustique. Ça colle pas. C'est pas normal. Regardez. Regardez. Regardez lui là. Regardez lui là. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Les choris, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler d'une youtubeuse qui aime aussi faire des story time comme moi. Elle s'appelle, en tout cas sa chaîne YouTube s'intitule La Voix de l'Amazon. Voilà, c'est une chorie. Elle m'a envoyé un message sur Snapchat. Voilà, donc ma chérie, voici ce que je t'ai dit. Donc c'est sa chaîne YouTube. Allez-y regarder ce qu'elle fait. Abonnez-vous à sa chaîne. Allez-y voir son contenu. Ça se trouve son contenu va vous plaire. Moi en tout cas j'ai regardé 2-3 vidéos. En tout cas quand elle explique les story time, elle est attrayante. C'est-à-dire qu'elle donne envie de regarder jusqu'à la fin. Donc c'est La Voix de l'Amazon. Sa chaîne YouTube. Voici 2-3 titres. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez-y la suivre et regarder. Et puis il y a TapTapSend qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Qu'importe la somme que vous envoyez en Afrique, vous payez que 2 € de frais d'envoi si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, vous payez 0 $ de frais d'envoi. Et mon code PROMOCHORI12 vous octroie 5 € gratuitement si vous êtes en Europe. Et si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, mon code PROMOCHORI12 vous donne 10 $ gracieusement. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une application qui est fiable, qui est rapide, qui est efficace. Et le service marketing, le service qui s'occupe des plaintes est toujours réactif, actif, bienveillant. Donc TapTapSend, évidemment tu tapes et tu sends. Voilà, et n'oubliez pas, je vous ai dit aussi que TapTapSend aura à partir de demain samedi 13 janvier 2024 un village Cannes à Yopougon, donc dans ma commune à Yopougon, terminus 47 de Yopougon, en face de la mosquée. Le village Cannes de TapTapSend du 13 janvier au 11 février 2014. Moi-même demain je serai là-bas au village Cannes de TapTapSend. Demain je suis là-bas. Je serai là-bas à chaque fois que les éléphants de Côte d'Ivoire vont jouer, parce que cette Cannes là c'est chez nous et c'est pour nous. Voilà. On peut commencer. Les choris, j'ai vécu 2 ans à Château-Rouge. Je ne disais pas parce que je suis une célébrité
Je ne pouvais pas donner mon quartier. Vous avez déjà vu Madonna donner le quartier où elle est. Nous tous, on sait qu'elle habite à LA, Los Angeles. Mais elle ne dit pas le quartier. Moi, c'est pour ça aussi que je disais Paris 18e, mais je ne disais pas le quartier. Mais certains abonnés me croisaient parce que j'habitais dans le marché. Voici mon immeuble. À gauche, c'est le magasin d'Attiqué. Huile rouge. Poisson magne. À droite, c'est boucherie. Où on vend poulet fumé là. Pâte de bœuf. C'est dedans j'habitais. Attends, moi je ne cuisine pas. Donc c'est pas pour dire que je descendais pour acheter les choses pour cuisiner. Donc il y a un avantage parce que tout est à côté de moi. Tout est à proximité. Je ne cuisinais pas, donc je ne voyais pas l'avantage des magasins là. En tout cas pas pour moi. C'est que j'ai vécu à Château-Rouge. Ce que j'ai vécu à Château-Rouge. Chapitre 1. Ah oui, mes vidéos sont professionnelles. Mes vidéos sont comme des dissertations. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Quand je vous dis que je tape pour vous, je travaille pour vous. Vous voyez mes vidéos? Chapitre 1. Loïc, petit 1. Écrit petit 1 en bas de moi. Leur look. J'ai tout écrit ici. Hein. Petit 1, leur look. Petit 2, la grand-mère. Je vais tout vous expliquer. En fait, dans mon quartier où j'étais à Château-Rouge, il y a des coclés, des wakas, en bas des immeubles. Surtout moi-même dans ma rue, dans ma ruelle. À partir de 18h30, elles viennent au poste. Ah oui. Elles viennent au poste. Elles sont en jogging. Parce que c'est l'hiver. En hiver, il fait froid. Donc, elles portent jogging, bonnet, sacoche. Souvent même, tu vas t'oublier, tu vas penser que c'est Jules, le rappeur Jules là. On peut venir faire cochléa en jogging. Normalement, les cochléas là, quand elles viennent s'arrêter pour chercher clients, elles sont, ouais non, mini-jupe, collant, chic. Les cochléas de Château-Rouge là, elles portent jogging. Souvent même, elles portent boubou, kaba. Elles portent boubou, souvent. Et puis elles mettent veston dessus. Parce qu'il fait froid. Le froid, ça laisse qui? Ça laisse personne. Et elles sont là, elles rôdent. Elles rôdent. Quand tu passes, elles font... Pss, pss, pss. Ou bien quand tu passes, joli garçon, viens voir. La majorité là, c'est des Ghanéennes ou des Nigérianes. Donc, elles ne parlent pas bien français. Viens voir. Je ne tournais jamais ma tête que je devais aller voir quoi. Les filles là, même font exprès. Une fois, j'ai dit ça à une. J'ai dit, toi, toujours je passe ici, tu m'appelles, je ne me retourne pas. Tu ne vas pas arrêter. Les gens qui passent ici, que tu peux dire, viens voir. Et puis ils vont venir regarder là. Tu ne les connais pas. Tu ne vois pas qui peut faire ça. C'est moi. Regarde, je suis allé payer mon pack d'eau, je suis fatigué. Voici le pack d'eau là dans ma main. Toi, tu vois le pack d'eau dans ma main. Oh. Tu dis de laisser ça pour venir te noxer, pour te payer. Aïe! Je m'en vais monter 5e étage comme ça. Quand j'aurai fini de te noxer là, tu vas te lever les packs d'eau là pour mettre sur ta tête. Pour monter, pour déposer pour moi. Non! Donc, c'est quoi? Je lui ai dit, faut pas me faire ça. Faut pas faire ça. Peut-être que tu ne parles pas bien français, mais tes yeux voient. Quand tu me regardes, je ne sais pas. Tu veux faire quoi? Je n'aime pas. Donc, leur look vestimentaire, c'est comme ça. Elles portent jogging, elles mettent bonnet, elles mettent sac ici. Souvent même, elles portent suite. Sur ta capuche, elles mettent la capuche, le suite. Et puis leurs deux mains sont toujours comme ça dans les poches de leur suite. Et puis elles sont arrêtées. Tu as venu dire qu'elles sont venues faire popstar. Non, elles sont venues m'oxer pour avoir l'argent. Et dedans là, dans leur groupe là, il y avait... À part ça, il y a toujours là-bas même. Faut pas dire conjugué au passé. Il y a une vieille dedans. Une vieille dame. Pas vieille, mais en tout cas une femme âgée. Elle peut être dans la cinquantaine comme ça. Tu vois non? C'est une rebeu même. C'est une rebeu. Elle là, elle change jamais de carrefour. Elle est toujours assise au même carrefour. Elle s'assoit toujours en face de mon immeuble, en face de ma porte d'entrée. Mais de l'autre côté quoi. Genre il y a la route non. Elle est assise en face. Et puis moi, mon immeuble est en face. Donc toujours quand je sors le soir, je la vois.
Quand j'arrive vers 3h du matin, je la vois. Et puis elle est toujours assise. Hein. Elle ne se lève pas pour marcher un peu pour voir il y a quel client. Gens qui même viennent s'arrêter devant moi. Voilà. Qui même viennent s'arrêter devant moi. Genre, si tu la veux, tu viens t'arrêter où elle est. Elle ne bouge pas. Elle est là. Bon, je me dis que c'est souvent ça. Peut-être elle a rhumatisme. Elle n'est pas jeune. Elle a rhumatisme. C'est que quand tu as rhumatisme là, tes cuisses là, tu peux pas trop bouger, tu peux pas trop marcher. Hein. C'est pour ça qu'elle s'assoit. Je pense qu'elle a rhumatisme. Mais bref. Ce que je vous explique là, il n'y a pas mensonge dedans. Hein. Je jure. Une fois où j'étais dehors, je rentre. Il était genre 23h30. Je rentre à la maison. Je vois un gars que je connais. C'est pas mon ami, mais c'est un ami. Un ami en tout cas. Voilà. Je le vois. Il regarde mes vidéos. Tu vas te reconnaître. Je ne vais pas dire ton nom. Je ne vais pas décliner ton identité. Mais tu vas savoir que c'est toi. Je le vois, il est en train de causer avec une porc. Porc, c'est coquelé. Il est en train de causer avec une porc. Donc je fais exprès. Je passe où il est là. Et puis je fais bonsoir. Donc il me voit, il suçote un peu. Il dit Kevin, c'est comment? Je dis ça va et toi? Il dit ah ça va. Que en fait, tu sais, c'est vrai ici tu habites non? Je dis oui. Voici mon immeuble même qui est là. Je suis dans le marché. Ma maison est dans le marché. Ici là tu es dans le marché. Que oui. Que on m'a dit que tu habitais à Château-Rouge. Que en fait je cherche une adresse là. Donc je suis en train de demander à la jeune fille là. Jeune fille qui ne parle pas français là. Elle est ghanéenne. Elle ne parle pas français. C'est quelle adresse tu es en train de lui demander à 23h30? En France là, tu tapes l'adresse sur Google Maps. Ça te soulève pour t'envoyer où tu t'en vas. Toi, tu as laissé Google Maps. Tu as laissé la carte de Dora. C'est la coquelée là, ghanéenne. C'est elle qui va te trouver l'itinéraire. Ça, c'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Hein? S'il a envie de tremper son biscuit là où il le veut, c'est son biscuit, c'est pas le mien. Il le trempe où il veut. C'est son biscuit. Je lui dis, ah d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, bonne soirée. Quand je passe, les autres filles là, je ne les regarde pas. Je monte à la maison. Et ce jour-là, j'avais plus d'eau en fait. Donc, à Château-Rouge, pour ceux qui connaissent, il y a des pack-pack qui sont ouverts jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc, je décide de descendre pour aller prendre de l'eau. Donc, quand je descends, je tourne à droite pour aller prendre de l'eau. Je le vois encore avec une autre. Je l'ai tapé comme ça. Il s'est retourné. J'ai dit, oh, c'est toujours l'adresse que tu cherches comme ça dans le quartier là. C'est où tu veux partir. Faut dire payer ton Uber. Parce que pour toi là, il faut pas. Tu étais en train de parler avec celle-là. Tu dis tu cherchais l'adresse. Je suis monté, je suis descendu pour payer l'eau. Te voici avec une autre. Que non, tu connais, il faut laisser. Je dis, ah, donc tu es en train de négocier comme ça quoi. Un peu, le prix qui va t'arranger là. Tu vas aller faire. Il dit, oh Kevin, il faut laisser ça. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais tu m'as pas vu, hein. Tu m'as pas vu, hein. Entends-moi, je suis Papato. Je lui ai dit non. Non, t'inquiète, bro. Je t'ai pas vu. Si tu me regardes, faut savoir que dès qu'on a fini de parler là, j'ai appelé Alain pour lui dire, ton ami Alain là, dès qu'on a fini de parler, j'ai appelé Alain pour lui dire que je t'ai vu dans mon quartier. Alain dit, mais il faisait quoi? J'ai dit, il dit, il cherche l'adresse. Quelle adresse pour aller où? Je dis, vraiment, s'il y a poil dans ma main, il faut tirer, Alain. Ton ami dit, il cherche l'adresse. Un tel est venu chercher l'adresse chez les Waka, chez les porcs, de mon quartier. Il dit, mais lui, il ne peut jamais changer. Je dis, ah, c'est son dada. Alain dit, oui, c'est son truc et tout. Je dis, mais c'est son truc, il n'a qu'à me dire. Ah oui, mon frère, j'ai dit, hein. Ah, faut m'excuser. Moi, je suis Papato. Fallait même pas me dire. Tu m'as pas vu, hein. C'est la phrase là même que tu ne devais pas me dire. Tu m'as pas vu là. C'est quand on me dit ça même que je dis. Mon, ça là, ça se fait pas. Je suis Topa. Je suis Papato, je suis Topa.
Je suis à Gravafait, je suis sorti là, je suis un affairé. J'aime raconter. C'est quand on me dit de ne pas dire là, c'est que je verse aux gens. Je dis tout. Je fais le grand déballage. Je suis pas bateau. Même quand je veux pas, je n'arrive pas à ne pas vouloir. Je veux. Vous m'excusez. Je ne sais pas si Alain t'a dit que je lui ai dit, mais je lui ai dit. Donc, il était allé juger le prix. Je suis allé payer mon pack d'eau. Quand je suis revenu, je ne l'ai plus vu. Je suis monté chez moi. Une autre fois, je sors encore, je rentre. Ça, c'était un week-end. Parce qu'il faut savoir que à Château-Rouge, là, les week-ends, c'est là que ça marche pour elles. Les balles. C'est là que elles ont de l'affluence. C'est là que les clients viennent. En semaine, c'est un peu calme. Mais en week-end, hey, en week-end, quand il n'y a pas de jogging là, elles mettent gain en bas. En semaine là, tu vas voir une portée de Château-Rouge. Si elle a un gros ventre, elle laisse son gros ventre comme ça devant elle. Elle ne porte pas gain. Parce qu'en semaine, il n'y a pas beaucoup de clients. Mais quand on dit vendredi soir, samedi soir, dans le marché de Château-Rouge, celle qui a gros ventre, mais gaine, elle se gaine jusqu'à gagner ses cuisses. Ah oui, parce que les clients doivent venir, elles doivent paraître, tu vois, non? Mais elles sont toujours en jogging. Il fait froid. Vous venez vendre le piment. On peut venir vendre piment et puis s'habiller en jogging comme des emballeuses. Tu t'en vends piment, tu t'en jouer volleyball. Pourquoi? C'est même pas attirant. Moi, en tout cas, bon, moi, je sais pas, hein, c'est mon avis, je donne, je sais pas, bon. Parce que là, son client, donc, une fois je sors, je viens, je vois qu'il y a deux groupes de bouclés face et puis elles sont en train de se disputer. En anglais, je dois pas shut up, je sais plus. En anglais, elles sont en train de s'insulter, elles sont en train de. Je fais que, hey! Il n'y a pas un syndicat dans ce quartier-là. Le syndic ne peut pas descendre pour leur dire stop it! It's late. Il fait tard. Vous emmerdez les gens dans le quartier. Tu vas fouiller même les gens du syndic. Pater sous là-bas aussi. Les gens du syndic pater sous. Avec elle. Quand on dit sous là. Genre sous-lit. Je ne peux pas dire bien, sinon ils vont me démonétiser. Sous. Genre quand on fait ça vient. C'est qui vient là? C'est ça, tu es en train de sous. Je ne peux pas dire plus. Donc, tu vas fouiller même les gens du syndic. Sous avec elle. Elles étaient en train de s'insulter. Et puis quand c'est comme ça là, elles viennent s'arrêter. En fait, quand je vous dis que j'habitais en plein marché, vous ne comprenez pas. Elles viennent s'arrêter devant ma porte. Enfin, devant l'entrée de l'immeuble. Donc, je suis arrivé, non. Il y a deux qui étaient là. Les autres étaient en face de la route. De l'autre côté de la route, du trottoir. De l'autre côté du trottoir. Et puis, elles se lancent les pics. Elles s'envoient les flèches. Donc, j'ai dit, je veux passer, madame. Elle ne me calcule pas. J'ai failli leur dire, normalement, là, vous devez faire association. Normalement, là, vous devez être solidaire. Les gens qui font politique vont s'insulter à l'Assemblée nationale. En France, là-bas. Les Poclés aussi vont s'insulter entre elles. Mais où est l'unité dans ce pays? Où est l'union? C'est quoi ça? Vous faites parler de quoi? Chacune de vous a son zar. Si ton zar a marché plus que l'autre ce soir, c'est toi qui as eu la chance. Si le zar de ta copine a marché plus que pour toi, c'est elle qui a eu la chance. C'est comme ça. C'est à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance, c'est comme ça. Et puis elles sont toutes en jogging. Hein. Elles sont toujours en jogging. Et les gens qui connaissent les Poclés, les Château-Rouge là, s'il vous plaît. Dites en commentaire que je mens pas. Oh. Et puis les jogging, yéri. En fait, c'est tellement d'anecdotes. Une fois je reviens, non. Je sors, je rentre. Je vous ai dit qu'il y avait. Il y a une grand-mère, en tout cas elle est âgée. La rebeu là. Elle n'est pas devant ma porte, elle n'est pas devant la porte de l'immeuble, mais elle est juste à côté. C'est-à-dire que ce jour-là, quand je suis venu, elle était juste à côté de l'immeuble, mais vraiment à côté quoi. Et puis elle avait saisi le col d'un monsieur, c'était un noir même. Elle avait saisi ce col. Et puis j'entends, tu vas me donner mon argent. Tu vas me donner mon argent.
Tu vas me donner mon argent. Apparemment, il a fait, il ne voulait pas payer. Donc, je leur ai dit que, ah, je veux rentrer en fait. Où vous êtes là? Genre, décalez-vous un peu. Elle me dit non, toi je te connais, tu passes ici souvent, tu habites ici, je te vois, tu dois m'aider. Faut m'aider, on souffre. Il fait, il ne veut pas donner l'argent. J'ai dit que, mamie, moi aussi quand je passe ici, je te vois, madame. Je lui ai dit, en fait ça là, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. Monsieur, donnez-lui son argent. Mais avant de donner son argent, là, décalez-vous. Moi, je veux rentrer, je suis fatigué. Donc, on dirait, il a enlevé, il lui a donné. Oui, il lui a donné, non. Je ne sais plus. Mais moi, je suis monté, je ne suis plus descendu. Quelques jours plus tard, je passe. La vieille, là, elle me fait comme ça. Genre de venir. Je viens devant elle. Elle dit que vraiment, c'est pour te dire merci pour la dernière fois. Merci pour la dernière fois. Et si tu veux, tu peux faire sans payer. Pour te dire merci. Tu peux faire sans payer. Tu fais cadeau. Vous voyez comment les rebeux parlent, non? Tu fais cadeau. Tu peux faire sans payer. J'ai dit qu'il n'a qu'à faire sans payer. Mais je parle de toi. Tu m'as aidé. Tu as été gentil. Tu lui as dit de me donner mon argent, il m'a donné. Tu peux faire sans payer. On s'en va, tu fais, tu payes pas. J'ai dit non, on n'a qu'à laisser. Tu es sûr que tu ne veux pas faire? J'ai dit madame, je ne veux pas faire. Toi-même, tu es toujours assise. Comme quelqu'un qui a rhumatisme. C'est quoi? On va aller faire là-bas. Tu vas te faire comment là-bas pour me donner? Je ne veux pas. Et ça même, c'est pas mon dada. Je ne veux pas. Ah, tu veux pas? Ah, je vois. Après, elle commence à parler en arabe. J'ai dit, tu vois quoi? Parce que je la voyais venir. J'ai dit, madame, excusez-moi. Tu dis, tu vois là, tu vois quoi? Que non. En tout cas, merci beaucoup. Je lui ai dit, je ne fais pas. Elle dit, mais tu n'as pas un ami qui veut faire, il ne va pas payer. J'ai dit, mais pourquoi tu veux qu'on fasse sans payer même? C'est quoi toi tu as mis là-bas et puis tu veux qu'on fasse et puis on ne paye pas? Si c'est pas moi, mon ami n'a qu'à faire et puis il ne va pas payer. Il y a quoi là-bas? Tu as mis quoi là-bas? C'est quoi ça là? Château rouge. Hein? Château rouge. Je lui ai dit, madame, il faut le laisser. Tu m'as dit merci, non? De rien. Il faut laisser comme ça. Je monte, je m'en vais à la maison. Il faut laisser. Hein? Bon service, bon courage. Parce que c'est un métier. Moi, je ne les juge pas. Hein. Qui suis-je pour juger? C'est un métier. Je dis merci, je monte. Ah, en tout cas, tu fais bonne nuit. Tu dors bien. Je suis monté. J'étais à Bastille. Pour ceux qui connaissent Paris. J'étais à Bastille avec des potes et je voulais rentrer. Donc, j'ai commandé un Uber. Il m'appelle. Je décroche. L'adresse que j'ai mise là. Il dit il n'est pas là-bas parce que vous savez la place de la Bastille c'est un peu compliqué pour se garer. Donc je dis mais vous êtes où? On se cherche. Il me dit bon si c'est comme ça d'annuler. Attention moi j'annulais 6 € allait quitter sur mon compte en banque. Je dis mais non monsieur. Moi j'ai mis l'adresse où je suis, c'est vous qui me cherchez. C'est vous qui ne venez pas où je suis. Donc c'est pas à moi d'annuler. Ah c'est 6 €. Actuellement c'est l'inflation. Je peux pas. Donc, finalement, on s'est trouvé. Quand je monte, je vois un monsieur petit comme ça, pas grand, vraiment petit. Que mais non, c'est pas bien. Depuis moi, je vous cherche et tout. Si vous ne savez pas vous localiser, c'est pas de ma faute. Une adresse, c'est une adresse. Je lui ai dit, mais non. Moi, je t'ai donné l'adresse. C'est toi qui as décidé d'aller ailleurs. Donc, vous baissez d'un ton. Vous ne me criez pas là-dessus. Je ne suis pas ton mot, mais... Je ne suis pas ton enfant, monsieur. Que oui, c'est toujours comme ça. À vous les clients, dès qu'on vous parle, dès qu'un chauffeur VTC vous parle, vous montez sur vos gros chevaux. Je lui ai dit, là, je ne suis pas sur cheval. Je suis dans ta voiture. Donc, allons. Parce que si je voulais galoper sur cheval, c'est pas dans ton Uber j'allais monter, que je monte sur mes grands chevaux. Si c'est cheval, je voulais prendre quoi là, Château Rouge là. C'est pas toi j'allais contacter. Hein. Tu entends? Donc, il faut rouler.
On va partir. Au lieu de dire que je monte sur mes grands chevaux. Faut rouler, pardon. Il roule, non. On arrive. Il me garde devant même l'immeuble. Il tourne sa tête à gauche. Il tourne sa tête à droite. Il voit les porcs là. Les porcs là, il les voit. Il ouvre sa bouche pour dire, très beau comité d'accueil. Hein. Franchement, chez vous, il y a un très beau comité d'accueil. Et puis il sourit avec moi. Même A. Je n'ai pas dit. Que vous passez une bonne soirée. Je n'ai pas répondu. Ah, parce que toi, tu vois des porclés, tu es en joie en même temps. Tu as vu 2-3 porclés, très beau comité d'accueil, tu es en joie. Je suis descendu, j'ai fermé, je suis monté. Je vous jure, sur la tête de ma maman. 10 minutes plus tard, mon téléphone sonne. Je décroche. Mais je ne pouvais même pas savoir que c'est lui parce que bon, je n'ai pas retenu son numéro. Excusez-moi, monsieur. Je dis oui. C'est le Uber. Je dis oui. Excusez-moi de vous demander ça. Hein. Je sais que c'est bizarre, mais comment ça se passe ici? Je dis comment quoi se passe? Bah, je sais pas. J'ai vu des filles. J'ai vu. C'est quoi? C'est tarifé? Je dis mais aïe. Moi, je ne suis pas le manager. Tu es en bas là-bas, non? Tu es avec elle? Je lui dis, mais monsieur, moi je ne suis pas leur manager. Enfin, vous êtes avec elle, appelez-la. Toi, tu es avec des gens en bas. Tu m'appelles pour me demander si c'est tarifé. J'ai moi aussi service clientèle des filles là quoi. C'est moi qui te dit, ok, 20 € pour Kiaba, 10 € pour Mlamla, 5 € si tu veux lâcher. C'est quoi ça là? Je lui ai dit, mais monsieur, enfin, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Non, mais je me dis comme vous êtes dans le quartier et tout. Je dis justement, j'habite le quartier. Je ne suis pas dans le quartier. C'est pas la même chose. Il dit, bon, je vais vous demander une dernière chose. Est-ce que vous n'auriez pas... Il m'a demandé PC. Je vais dire PC parce que si je dis on peut me démonétiser, il m'a demandé PC. J'ai dit, je n'ai pas. Je lui ai dit, monsieur, si tu veux faire... Normalement, elles ont ça. Si tu veux ce roux là, elles ont ça, elles vont te donner. Elles se protègent. Que, ah, mais vous voyez que vous connaissez. J'ai coupé. Je dis, c'est pas trop. 20 minutes plus tard, mon téléphone ressonne. C'est encore lui. Je décroche. J'ai dit oui. Franchement, elles sont peu chères. Hein. J'ai demandé, elle parle de 40, 50 €. Je comprends pas trop. Enfin, je trouve que c'est cher. Normalement, dans les bois, c'est pas comme ça. J'ai dit, dans quel bois? Non, mais vous savez, à Boulogne, il y a le bois de Boulogne. Je dis, mais il faut aller au bois de Boulogne. Les prix, elles ont donné là. C'est ça. Je dis, monsieur, je suis pas là. C'est pas moi, je les ai mises ici. Hein. Ça aurait été moi, ça les allait même pas être là. Je suis pas du réseau, je suis pas dans le réseau. Je ne connais pas. Tu n'es pas obligé de m'appeler pour dire que les prix on t'a donné là, c'est cher. Toi, je voulais payer comment? Tu voulais leur donner une bouteille d'eau quoi? Quand vous allez finir là. Donc vous finissez puis tu lui donnes une bouteille d'eau. Tu as trop, tes reins, tu sais trop faire. Tes reins sont trop performants quoi. La fille dit elle veut son argent, toi tu dis c'est cher. Ouais mais vous savez, ah non mais je pense que je vais pas le faire. Hein. Je dis mais monsieur je veux pas savoir, j'ai coupé. Je dis mais c'est là je me suis dit non que ce quartier là faut que je parte. Faut que je quitte ce quartier parce que même si un chauffeur Uber doit m'appeler, c'est pas pour m'appeler pour dire qu'il veut ce trou et que c'est cher. Si un chauffeur Uber doit m'appeler là, c'est pour me dire que votre carte bancaire est restée dans ma voiture, c'est pour me dire que vous avez perdu vos papiers dans ma voiture, c'est pas pour me dire qu'il veut nyoxer et puis c'est cher, c'est quoi ça là? Si j'habitais Nation, dans le 12e, si j'habitais Repu, place de la République, est-ce que ça allait arriver? Ça n'est pas arrivé. C'est où même j'allais voir chauffeur de Uber qui a me dit qu'il a vu des porclés dans mon quartier. Non, c'est parce que je suis à Château-Rouge. C'est parce que je suis à Château-Rouge. Vraiment, j'ai vécu des choses dans ce quartier. Et même les coiffeurs et les coiffeuses n'en parlent pas. Les coiffeurs et les coiffeuses. Pour ceux qui connaissent Château-Rouge, vous savez souvent quand tu marches, il y a des coiffeurs et des coiffeuses qui t'accostent pour dire que la coiffure,
Monsieur, vous voulez vous coiffer? Genre la coiffure. Une fois, je passe au Marcoste. Je devais me coiffer. Autrement, je ne suis pas patient. Donc, je me suis dit, bon, s'il est venu m'accoster, il va m'envoyer dans un salon où, dès que j'arrive, on me coiffe. Donc, j'arrive là-bas. C'est un grand salon comme ça, avec beaucoup de femmes. Et puis, il y avait... À l'époque, il y avait un seul coiffeur homme même. Il y avait un seul coiffeur homme. C'est un Sénégalais. Bon, maintenant, ils sont 3 coiffeurs hommes dans le salon. Donc, quand je rentre là, moi, je m'assois. Il y a deux coiffeuses qui me reconnaissent. Ce sont des Ivoiriennes. Donc, elles commencent à dire en Djoula que hey, Live TV Lo. Live TV Lo. Elles commencent à dire que genre, je fais télé, je suis star, je fais vidéo. Je suis là, je fais comme si je n'entends pas. Dans ça là-haut, on commence à me coiffer. Il y a une qui prend nom de José. Elle commence à critiquer José. Les femmes la rentrent dedans. Elle critique José. Je suis assis dans le salon de coiffure. Le monsieur là est sur ma tête, il est en train de me coiffer. Elle critique José. C'est rentré si c'est sorti là-bas. C'était à l'époque où il y avait plein de critiques bêtes sur José là. Elle parlait. Maintenant, il y a une qui s'est rappelée que elle vient de dire que je fais télé à Abidjan. Donc, elle me dit, mon frère, je dis oui. Excuse-moi, hein. José là, tu la connais? Je dis oui. C'est ma grande soeur. Elle dit, ah bon? Quand tu dis ta grande soeur là, ta grande soeur comment? Je dis, c'est ma grande soeur, on se connaît. On se parle, c'est comme ma grande soeur en fait. Que à vous causer? Je dis oui. Que, Koutoubou, elle s'est rendue compte qu'elle était en train de braiser la fille, non? Moi, je la connais. Que, Koutoubou. Donc, elle se commençait à dire que, mais mon frère, pourquoi depuis là, tu nous as pas dit? Elle dit, mais je devais vous dire pourquoi. Vous êtes dans le salon de coiffure à Château-Rouge, vous avez décidé de critiquer quelqu'un qui est dans sa grande villa à la Riviera. Je dois vous dire que je la connais, pourquoi? Continuez. Que mais, tu veux, ça va. Bon, nous en tout cas on l'écoute, hein. Nous on l'écoute. C'est l'autre côté là qui nous fait bizarre. Sinon nous on l'écoute, on l'écoute. Il n'y a pas de problème. Hein. Quand depuis vous parlez là, est-ce que vous avez vu moi il parle? Parlez. C'est une star. Parlez. Vous avez le droit, enfin je ne sais pas si vous avez le droit, mais en tout cas, c'est une star. Donc elle a commencé à dire que, ah mais est-ce que tu vas aller lui dire ce qu'on a dit là? Là, je n'ai pas été tendre. Je dis, mais parce que vous, elle vous connaît où? Et non, toi aussi. Ne vous prenez pas au sérieux comme ça. Genre, moi, je vais prendre mon téléphone pour appeler José, pour dire, ma grande soeur, je suis dans un salon de coiffure à Château-Rouge, à Paris, ici, là. Il y a des femmes qui sont en train de te critiquer. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, quand José va me demander, les femmes qui me critiquent là, c'est qui? Vous êtes qui? Bon, j'ai lui dit quoi? J'ai dit quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Continuez à faire ma poussie. C'est tête des gens. Parce que je ne vais même pas l'appeler. Ne vous en faites pas. Et puis même si je lui dis, elle va faire quoi? Elle va venir ici quoi? Jean va quitter Abidjan pour venir vous dire pourquoi vous parlez de moi. Non, elle n'a pas ce temps-là. Vraiment, continuez à faire ma poussie. Continuez à faire tous mes c'est tête des gens et puis ma poussie. Sinon, je ne vais pas lui dire. Si c'est dit là seulement, je ne vais pas dire. Le jour où elle et moi on parle, on va parler d'autre chose, mais on ne va pas parler de ça là. Elles ont dit, sinon c'est pas ça, sinon nous on l'aime, hein? On l'aime. C'est vous qui dites tout. C'est vous qui dites tout. 20 minutes plus tard, il y a une coiffeuse qui venait d'arriver. Elle voit sa cliente en bas d'une autre coiffeuse. Donc elle lui dit en Djoula, mais celle-là c'est ma cliente. C'est derrière moi elle était venue. Donc la cliente lui dit oui, mais comme depuis là tu ne venais pas, elle m'a proposé de me presser. Comme je suis pressé, donc j'ai accepté. Là, elles ont commencé à faire palabre. Que non, c'est pas normal. Tu prends ma cliente pourquoi? L'autre aussi dit, mais c'est ta cliente même qui est venue s'asseoir et tout. J'ai dit, Donc vous-même, entre vous-même, c'est ce que vous faites. Mais je comprends pourquoi quand vous prenez José, vous ne la loupez pas. Parce que vous-même, entre vous,
vous n'êtes pas bonne. Moi-même, ça je me disais ça dans mon cœur. J'ai dit moi-même quand j'avais passé tout à l'heure là, vous n'allez pas me louper. Oh. J'étais là, je faisais en direct, j'entendais même pas. J'entendais même pas. Il a fini de me coiffer. Je suis parti. Il y a une qui me suit. Mon frère, je me retourne. Je dis oui. Ce qu'on a dit là, faut pas prendre ça en mal. Hein. Vous êtes nos stars. Faut pas prendre ça en mal. C'est pas comme si on voulait la critiquer. Hein. Comme tout le monde parle de ça. Je dis madame, ce que vous avez dit là même, j'ai oublié. Et puis moi, je suis pas l'attaché de presse de José. Tu penses que tous les gens qui parlent en bien ou en mal d'elle là, je sais pas, tu penses que moi je suis là pour l'appeler pour lui dire. Quand on veut parler, on parle d'autre chose. Tu penses que. J'ai dit, faut aller faire parler de Makoussi là, de cliente là, faut partir faire. Quand non, les deux là même, c'est comme ça, elles sont. Je dis, ah, faut partir. Moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de souci. Faut laisser. Je m'en vais à la maison. Le même salon là, je suis revenu un autre jour. Dans le même salon là. Le coiffeur qui m'a coiffé, il me dit que on dit tu es star. Je n'aime pas ce genre de questions. S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est ce genre de questions. Que on dit tu es star, je ne parle pas. Que mais on dit tu fais télé, j'ai dit oui. À Abidjan, c'est ce que je fais de la télé. Ah mais pourquoi tu n'es pas resté ici pour faire TF1? Je lui ai dit, la chaîne de télé où je travaille là, un jour, Inch'Allah, ça va dépasser TF1. Toi-même, pourquoi tu n'es pas allé coiffer chez Franck Provost? Et puis tu es dans Château Rouge. Je me demande pourquoi moi je ne suis pas sur TF1, non. Pourquoi toi, coiffeur, tu n'es pas allé coiffer chez Franck Provost sur les champs d'Élysée? Et puis tu es dans salon de coiffure qui sort d'Okounou là. Où les femmes là s'insultent, ça finit. Pourquoi c'est ici que tu es venu? Que non, mais c'est pour savoir. J'ai dit, moi aussi je veux savoir. Est-ce que c'est toi ce qui aime le savoir? C'est-à-dire que même les salons de coiffure là-bas, normalement un salon de coiffure, il doit avoir je sais pas, une retenue. Faut pas aller pata comme ça dans la fête des gens. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais après, l'avantage aussi d'habiter à Château Rouge, c'est que c'est pas loin de Montmartre, tu vois. Franchement, c'est bien situé. C'est pas loin de Châtelet, c'est pas loin de Montmartre, c'est pas loin de Barbès. Enfin, c'est vraiment au centre. Mais ouais, des anecdotes comme ça sur ce quartier-là, j'en ai plein. J'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Avant de finir la vidéo, je vais vous parler de Lala. Lala, c'est qui? C'est une lectrice de tarot. Oui. Elle lit le tarot, c'est-à-dire que voici sa chaîne YouTube, voici son compte Instagram. Si tu as envie de savoir ce qui se passe dans ta vie ou ce qui pourrait potentiellement t'arriver, elle lit le tarot. Moi, en tout cas, quand elle lit pour moi, c'est ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Quand elle lit pour moi, c'est ça. Elle a lu pour mes soeurs aussi, elle continue de lire. Donc, je ne vous dis pas que vous êtes obligé de la contacter. Mais ça vaut le coup d'essayer. Voici son compte Instagram. Voici sa chaîne YouTube. Récemment, même elle a lu mes tarots encore. Vraiment. Quand elle dit que ça là, je pense que c'est comme ça va se passer. Ah, c'est comme ça se passe. Donc, voici ça. Je vous la recommande. C'est pas une obligation, c'est pas une injonction. Mais je vous la recommande. Ah oui. Je vous la recommande, les chéris. Je vous la recommande. Je tiens à noter mes monteurs dans cette vidéo. Pour l'année 2023. Aziz, je te donne un 12,50 sur 20 en termes de montage. Parce que tu ne pousses pas ton montage loin. Aziz, tu t'arrêtes au montage basique, tu coupes, tu colles. Tu mets la musique de fond. Prends ça comme ça. Ton montage là, ça s'appelle prends ça comme ça. Tu fais pas le montage que... Je n'ai pas dit qu'il faut faire comme si ma chaîne YouTube là c'est Matrix. Je n'ai pas dit ça. Mais un peu de... Je sais
C'est pas moi, un peu de créativité. C'est plat, Aziz. C'est plat. C'est pas parce que tu fais 50 kilos que tes montages aussi doivent pas être lourds. Tes montages sont pas lourds. C'est faible comme ton poids sur la balance. 12,50. J'attends de voir ce que tu vas faire pour 2024. Quant à toi, Loïc, je te donne un 16 sur 20, même si tu m'énerves souvent. Mais tes montages, les abonnés aiment. Non, tes montages sont montages. Tu montes, hein? Tu montes. Ah oui. Tu montes. Si c'est monté là, tu montes. Puisque souvent je vois dans les commentaires que Loïc est trop méchant. Continue comme ça. Je tiens aussi à vous dire que Jaden, mon ancien monteur, veut prendre votre place. Voici le message. Il m'a envoyé un message qui me dit que il peut faire 4 vidéos pour moi dans le mois. Il veut telle somme. Je ne vais pas vous dire la somme, mais voici ça. Donc Jaden veut prendre votre travail. Si vous êtes malin, commencez à lui envoyer des messages pour lui dire de vous laisser en paix dans votre carrière de monteur de ma chaîne YouTube. Vous voyez que vos places sont en danger. Vous voyez que vous n'êtes pas indispensable. Quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Je dis que faites mon travail bien. Sinon c'est la pâte, le fire. Comme disait Donald Trump, le fire. Vous pensez que c'est amusement. 2024 là, ne travaillez pas bien. Vous allez voir. Et vous allez savoir. Vous me connaissez. Vous me connaissez. La soirée, c'est devant vous tous que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé dans leur oreille. Hein. C'est devant vous tous que j'ai parlé. Je vous prends à témoin. C'est pas comme si j'ai chuté dans leurs oreilles. C'est vous qui étiez là et puis j'ai parlé. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de bisous. La CAN débute demain. Donc, je sors une vidéo dimanche parce que demain, je suppose que les gens seront devant leur poste de télévision pour regarder le foot. Parce que la Côte d'Ivoire joue demain. Plein de bisous. Je vous aime. Et puis, on se dit à dimanche. Bisous.